dans le cadre de ce mémorandum, qui disent être fatigués d'être la zone la moins développée par rapport aux autres. Ils ne reçoivent pas le regard du haut, bien entendu, et pourtant ils sont toujours en train de voter pour ceux-là qui dirigent ce pays. Ils en ont un tout petit peu marre. Le même son de cloche a été entendu dans certains autres coins du Cameroun, mais à chaque fois on a une sortie contraire, et très souvent des élites, parce que le cas, par exemple, du Grand Bam entre Mila Assouté et Abidjan, qu'on ne présente plus au Cameroun, ou encore Camille Moti, le directeur général du Fonds national de l'emploi, qui ont, au contrario de ces jeunes, fait une sortie pour critiquer ce mémorandum. Pour eux, lorsqu'on a des parents, même si les parents nous fouettent, ce n'est pas dans la cour publique qu'il faut aller se tenir pour étaler les réalités familiales. Ils auraient souhaité qu'il y ait une réflexion générale en interne avant de savoir ce qu'il faut faire. Pour eux, c'est pas normal ce processus qui a été engagé par ces jeunes Bamois qui aujourd'hui montent au créneau pour dire on est fatigué de se taire. Tous ceux qui sont au-dessus ne font rien pour nous. On a une zone qui n'est pas développée, on ne reçoit rien et après on vient nous chercher pour aller valider les 100%. Il y en a marre. Je crois que cette jeunesse se trompe en se laissant manipuler par ces pointes de régime qui sont divisées en deux groupes. Une partie se réclame proche de la présidence ou alors du gouvernement même. Une autre partie se fait réclamer comme étant c'est-à-dire que RDP6, laissez-moi vraiment prononcer ces mots comme ça. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais, si à leur place, j'aurais dire à cette jeunesse de Mbam de ne pas vraiment se laisser emballer dans ce genre de manipulation. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ces sorties les affaires de mémorandum, c'est des histoires montées, c'est-à-dire de toutes pièces. Nous savons que le problème de la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est l'emploi. Ouais. Le problème de la jeunesse camerounaise aujourd'hui, c'est-à-dire que l'école gratuite, c'est-à-dire que de plus bas niveau jusqu'au supérieur. Ouais. Puisque nous avons assez de moyens, Dieu nous a donné de la fortune, où les gens amassent ces fortunes en termes de milliards, ils se les partagent, ils bloquent même ça quelquefois, c'est-à-dire que dans leur domicile, c'est-à-dire que les billets de sorte, on ne voit pas les billets dehors parce qu'on sait que c'est des gens qui sont dotés d'un système égocentrique qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, le système de revendication comme le mémorandum et autres, ça c'est une vieille histoire et c'est des inconscients qui le font. Moi, je ne vais pas attirer la colère de la jeunesse de Mbam, mais il faut que je leur dise la vérité. Ouais. On n'a pas besoin de réclamer de bons sites ministériels par le mémorandum parce que ces ministres, même quand on les nomme, qu'est-ce qu'ils font pour les gens, pour la population? Si ce n'est pas leur famille nucléaire, les membres de leur famille et leur belle famille, ils font quoi à qui? Ça c'est une note de 2 sur 20 pour rien. Ça, je dis même le 2 que j'attribue, c'est 2 pour rien. Maintenant, quand on dit, par exemple, on a créé telle issue par-ci ou bien telle autre voie par-là pour aider cette jeunesse, c'est toujours pour voir les gens, on ne réalise rien sur le terrain. Le Mbam même là, on va réveiller quand même Pep Adam Flemont, puisqu'à l'époque, quand on étudiait encore, il y avait un intellectuel qu'on appelait Pep Adam Flemont dans le Mbam. Ouais. S'il avait été là aujourd'hui, j'aurais demandé à ces gens-là de faire recours à celui-là, il ne leur aurait pas donné la possibilité, en fait, l'occasion d'aller ternir l'image, pas de s'exposer, ternir l'image du Mbam. Le grand Mbam, je connais bien le Mbam. Oui, de Bavia jusqu'à un certain niveau, même dans le sous-quartier, le petit village, moi je connais le Mbam. Et j'apprécie bien le comportement de ces gens. Ouais. Je sais que la jeunesse doit être vraiment, doit prendre conscience pour éviter ce genre de manipulation. À l'extrême nord, dans le Japon, les gens ont commis ce genre d'écrits qui ont donné quoi? C'est-à-dire que l'université de Maroc qui est devenue une étiquette de salissement sur le dos de nos risques. On a donné l'université, les gens fréquentent là-bas, nous ceux qui n'ont pas passé, ça veut dire que le concours, on donne seulement le nom, ils s'en vont fréquenter là-bas. Oh, le Nord est saturé des intellectuels qui ont des diplômes,
qui bourrissent dans les vallées mais qui n'ont pas de travail, ils vont avoir des créneaux pour trouver le travail avec ces diplômes. Donc c'est d'accepter une telle étiquette pour noircir la face de quelqu'un qui représente naturellement le continent noir, c'est vraiment de l'insulte.